Là, tout de suite, des messages invisibles traversent l'air autour de toi. Tu ne les vois pas. Tu ne les sens pas. Mais ils donnent des ordres et des corps obéissent. On les appelle les phéromones. Des mots chimiques. Et une fois compris, le monde vivant cesse d'être ce que tu croyais. Commençons petit. Une fourmi. Une seule fourmi trouve à manger, et au retour elle traîne son corps au sol, laissant une fine ligne invisible. Cette ligne est une phrase. Elle veut dire « par ici ». Une autre fourmi la croise, tourne et la suit. Puis une autre. En quelques minutes, 100 fourmis marchent en colonne parfaite vers la nourriture. Personne n'a donné l'ordre. Il n'y a pas de chef. Il n'y a que l'odeur du chemin et la règle inscrite en chaque fourmi. Quand tu croises la ligne, suis-la. Regarde ce qui arrive si tu la brises. Passe un doigt sur la piste et la colonne éclate. Les fourmis tournent en rond, perdues, cherchant une phrase soudain disparue. Toute la société tourne sur une chimie que tu ne remarquerais jamais. Et ça devient plus sombre. Écrase une fourmi et elle libère en mourant une autre molécule. Celle-ci est un cri. Une alarme. Et chaque fourmi qui la sans cesse de chercher se tourne, mâchoires ouvertes, vers la menace. Une molécule bâtit des routes. Une autre appelle une armée. La fourmi ne décide pas. Elle sent et elle agit. Quitte le sol maintenant et sue une odeur dans le ciel nocturne. Voici un papillon, le Bombix mâle, au nez le plus sensible jamais mesuré sur Terre. Une femelle, à des kilomètres, lâche dans le vent quelques molécules d'un seul composé. Quelques molécules. Dispersées sur des kilomètres d'air libre. Et il la trouve. Il se tourne face au vent et vole, corrigeant sa route à chaque trace ténue, jusqu'à elle. Il ne suit pas la vue. Il ne suit pas le son. Il suit une odeur si faible que nos meilleures machines peinent à la détecter. Pour ce papillon, le ciel noir n'est pas vide. Il est plein d'un signal qui l'appelle par son nom. Jusqu'ici, des insectes. Facile à tenir à distance. Ça se rapproche, des animaux à fourrure et sang chaud, bien plus proches de nous. Prends une souris. Une souris femelle choisit ses partenaires, évite ses ennemis, reconnaît sa famille, surtout par l'odeur. Et voici ce qui semble impossible. Une souris gravide, exposée à l'odeur d'un mâle étranger jamais rencontré, peut perdre sa portée. Pas d'un contact. Pas d'une attaque. D'une odeur seule, son corps fait marche arrière. La molécule est entrée par son nez et a réécrit une décision au plus profond d'elle, sans rien qu'on appellerait une pensée. C'est le schéma, encore et encore. Le signal arrive, et le corps obéit avant même que l'esprit s'en mêle. Comment? Beaucoup d'animaux ont un second nez. Caché dans les fosses nasales, une petite structure qui ne rend pas compte à la partie du cerveau qui sent la rose ou le café. Elle se branche droit sur le noyau ancien du cerveau. La part qui gère la peur, la faim, la pulsion. Ces molécules ne deviennent donc jamais une odeur consciente. Elles sautent la part de toi qui remarque. Elles vont droit à la part de toi qui agit. Ce qui nous mène, enfin, à l'animal que tu attendais. Toi. Longtemps, la réponse assurée fut simple. L'humain est visuel, rationnel, au-dessus de tout ça. Mais les traces sont difficiles à ignorer. On porte les mêmes gènes anciens pour ces détecteurs chimiques. Faibles, à demi éteints, mais là. Et les expériences sont troublantes. Dans une étude célèbre, des femmes ont porté le même t-shirt de nuit, puis des hommes ont classé l'odeur des t-shirts. Sans savoir pourquoi, ils préféraient nettement l'odeur des femmes au système immunitaire le plus différent du leur. Un code biologique, lu par le nez, poussant l'attirance vers la diversité génétique. Et pas un ne savait qu'il le faisait. Autre piste, l'odeur de la peur serait contagieuse. La sueur de gens effrayés, sentie par d'autres, met leur cerveau en alerte. Tu peux attraper la peur d'un autre dans l'air, sans un mot.
Et des indices suggèrent que les larmes d'une femme portent leur propre signal, abaissant l'excitation et l'agressivité des hommes proches. Rien de tout ça ne fait de toi un pantin. Nous ne sommes pas des fourmis. Nos pensées sont réelles, et elles comptent. Mais tu n'es pas non plus coupé du monde chimique. Chaque jour, tu traverses des messages invisibles. Tu inspires l'état des gens autour de toi. Et une part de ton cerveau, plus vieille que le langage, lit l'air en silence et t'ajuste. Tu crois avoir décidé qui t'attirait. Tu crois avoir choisi le calme, le malaise ou la confiance. Mais un signal que tu ne sentiras jamais a peut-être voté en premier. C'est l'étrange vérité d'être vivant. Tu ne fais pas que regarder le monde. Le monde parle à ton corps, dans une langue que tu n'entends pas, et ton corps répond. Si ça t'a un peu troublé, tant mieux. Abonne-toi, et continue à te demander quelle part de toi décide vraiment.